Bien le bonjour tout le monde, ici Julie Leblanc, votre médium multidisciplinaire et animatrice pour ce spécial Fête des Pères. Pour l'émission, aujourd'hui, c'est la troisième fois que je fais une émission seule, mais seule avec les recherches de la magnifique Lynn Gagné. Merci beaucoup. Alors, comment qu'on fonctionne quand je fais l'émission seule? En attendant d'avoir un animateur de remplacement, et une recherchiste supplémentaire, bénévole bien sûr, juste me contacter pour avoir de vos nouvelles, pour appliquer si cela vous tente de contribuer à cette magnifique émission offerte gratuitement à toutes les semaines. Nous sommes rendus à l'émission 110 et puis c'est un honneur de souligner la fête des pères aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Et puis, non seulement les pères, mais j'inclus dans ce groupe toutes les personnes masculines qui ont réussi à ouvrir leur cœur pour générer suffisamment d'amour afin d'accepter d'être présent dans la vie de quelqu'un d'autre avec une influence positive et constructive, évidemment. Ça, les pères ont un gros défi. C'est très difficile pour eux d'être un père en fonction de leur éducation, de comment ça a été inculqué, le modèle et le rôle d'un père. Bon, moi, je vous bénis, chers pères et beaux-pères de ce monde, avec justement un souhait profond que vous puissiez accepter d'ouvrir votre cœur davantage et de suivre cette voie du cœur, du centre, pour pouvoir générer suffisamment d'amour. Parce que les hommes, c'est difficile, on le sait. Mais vous êtes capable. On a des preuves. Et puis, en parlant de preuves, des hommes de cœur, ben, sont faciles à trouver. On est capable de les voir. Et puis, dans le cas de René Angélil, ben, c'est un petit peu l'hommage qu'on veut faire aux pères aujourd'hui. Comment réussir à être là pour leurs femmes, à être désireux de les combler, et de participer à ce qu'elles puissent être heureuses, accomplies, épanouies. Moi, je trouve que un père qui va dans cette direction-là pour sa femme et pour ses enfants, ben, c'est merveilleux. C'est un peu l'hommage qu'on voulait faire aujourd'hui, mais ça a été difficile, je dois vous avouer, parce qu'il y avait beaucoup de candidats vedettes à sélectionner pour ce spécial Fête des Pères. On a hésité avec Donald et Kiefer Sutherland. On a aussi hésité avec Wayans, Diamond Wayans Junior et Senior. On a aussi hésité avec Brad Pitt et Tom Cruise, qui ont aussi certaines complications ou défis en lien avec leur rôle de paternité. Puis le plus fort, finalement, ben, c'était René. René avec ses garçons. Notez bien que nous avons fait Céline Dion saison 2 spéciale Fête de la femme. Et puis, bon, c'est une belle femme, évidemment, mais une âme majestueuse, magnifique, très lumineuse, parce que Céline s'habite pleinement. Donc, très jaune, avec beaucoup de blanc, avec un petit reflet arc-en-ciel. Céline, mine de rien, est une médium et elle fait passer des âmes également lorsqu'elle chante. Donc, on avait, ben, pour vous résumer un petit peu la lecture de cette émission-là, aujourd'hui, on va pouvoir avancer davantage avec la dynamique familiale des Angelil, finalement. Puis, j'aimerais aussi également remercier tous les pères et beaux-pères de ce monde parce que ben, ça demande un investissement de temps, de ressources aussi. Il y a beaucoup de pères qui se sacrifient pour le besoin de leurs enfants ou de la famille. Alors, béni soit, soyez-vous. Merci beaucoup d'être là, vous, à chaque semaine, ou si c'est votre première apparition ou première écoute, si on peut dire. Ben, c'est très simple. Vous avez tout simplement à écouter les trames sonores de la manière que vous le souhaitez. Soit que vous les écoutez au fur et à mesure qu'on vous les présente, soit que vous les écoutez avant ou après. C'est libre. Puis, tout ça pour dire que vous pouvez aussi venir aimer notre chaîne YouTube de l'émission Évoluons avec l'âme des célébrités et la page Facebook qui porte le même nom. Merci de nous encourager et puis de participer, ne serait-ce qu'avec votre présence, mais aussi si vous partagez l'émission sur les réseaux sociaux, ben je vous le dis d'avance, merci infiniment. Parce que oui, l'émission n'est pas financée, donc c'est le bon vouloir de certaines personnes qui participent bénévolement pour vous offrir une émission gratuite sans publicité.
Alors, c'est ça, on s'entraide comme on peut, puis ben, toute participation est appréciée. J'aimerais commencer par les retours. Bon, habituellement, je fais des retours, sauf que là, j'ai égaré ma feuille de notes. Puis c'était pas bordélique chez nous, alors j'ai vraiment cherché. Bon, j'ai pas le détail comme tel, j'ai comme ça passé, je l'ai noté, puis ça me revient pas maintenant. Et j'aimerais ça commencer, dans le fond, en vous présentant la première trame sonore. Et elle est en lien avec les Baronnets. Oui, le premier groupe finalement de musique que René Angelil a fait. Puis c'est tellement vieux dans le temps, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on l'a fait. Là, on regarde les Baronnets, puis j'ai dit, mon Dieu, c'est lequel René Angelil? Il se ressemble pas du tout de ce qu'on connaît de lui plus tard. Alors, c'est la chanson Je suis fou. Guérir avec les stars, entrevue avec des vedettes décédées. Euh, pour pour remettre en contexte un petit peu, j'avais terminé d'écrire le livre. Il était un petit peu en correction, en revision, si on peut dire, lorsque René était décédé. Et puis, bon, j'ai attendu 3 mois, le temps qu'il fasse sa transition de l'autre côté. J'ai essayé de le contacter pour avoir une entrevue avec. Je m'étais rendu compte qu'il y avait une difficulté, c'est qu'il y a plusieurs âmes qui se font passer pour René Angélil et qui ne le sont pas, évidemment. Alors, c'est un petit peu le défi que j'ai eu dans le livre de Guérir avec les stars. J'ai eu de la difficulté avec Elvis. Elvis, ça m'avait pris 6 mois à trouver le vrai Elvis. Mais dans le cas de René, j'ai eu de la chance d'avoir des astuces énergétiques qui ont été proposées et ça a pris beaucoup moins de temps finalement pour arriver à trouver au vrai. Et quand j'avais réussi à trouver le vrai, j'avais un problème, c'est qu'il n'était pas nécessairement intéressé à avoir une connexion avec moi, puis j'étais pas capable d'échanger. Alors, ça a été d'autres astuces qui ont été exécutées ou proposées, si on peut dire, avec ma guidance, si je peux l'appeler ainsi. Et puis, finalement, c'est par le cœur de René Charles qu'on a réussi finalement à pouvoir échanger avec. Alors, je dois beaucoup à René Charles parce que grâce à lui, j'ai pu avoir mon chapitre de René. Et je vais vous en parler un petit peu de son message qu'il a écrit avec nous, ben avec moi en 2016. Et puis, ben, je peux peut-être commencer déjà. J'ai décidé d'enlever finalement le processus d'évolution pour arriver à ce qu'il puisse entrer dans mon canal pour pouvoir écrire à travers moi le message que je vais vous lire. Je commence par un petit paragraphe d'introduction. J'ai coupé plusieurs pages avant, mais au moins ça fait une belle intro d'histoire. Alors, René est prêt à prendre le crayon, bien que ce soit la première fois qu'il fait ça. Je sens un tremblement de fréquence dans ma main droite. Il essaie de capter la bonne vibration pour qu'on se coordonne. Il se met de la pression, même s'il a un air décontracté. L'archange Michael et Melchizedek se positionnent dans le canal de René pour aider. Et René réussit enfin et écrit. C'est avec simplicité que nous sommes réunis dans ce passage hors du temps où la matière est en particules très fluides et qui nous mène à des horizons nouveaux. Il y a une guide devant ma femme et cela m'encourage à poursuivre mon destin. Je vais continuer à lui ouvrir de bonnes portes ainsi que de protéger ma famille et de la guider aux besoins. Ce que je vis présentement est doux, qu'il est facile de penser que cela n'existe pas, que c'est une illusion. Par contre, si je m'ouvre à cette énergie, je sens automatiquement mes lourdeurs et que je dois les faire évacuer parce que je les conscientise et que je constate leur effet dans mes énergies. Quand on s'ouvre, on reçoit, on accepte de s'unir à du plus grandiose que soi, un soi encore plus rayonnant. Je l'ai perçu chez Céline parce qu'elle a un cœur d'enfant et que son don de soi la rend spectaculaire comme mère, comme femme, comme artiste. Prendre des risques en affaires consiste en partie à suivre son cœur.
Quand l'intelligence rejoint la création, on arrive à des résultats exponentiels. J'aurais travaillé avec Céline dans tous les univers si j'avais pu le faire. En tout cas, ça fait toujours partie de mes projets. Et puis là, il y a un rire entre parenthèses. À mon grand regret, j'ai été malade et bien que je sente les cordons dans mes chakras interférer ensemble, je comprends qu'il me reste encore à nettoyer, mais je suis conscient car j'apprends encore sur mon propre fonctionnement. Je sais que j'ai des encodages qui proviennent de mon premier mariage, en plus de ceux de ma famille originelle, qui ont provoqué des résistances dans mon état de santé. C'est certain que je vais aider ma descendance à ne pas bloquer comme moi je l'ai fait. J'ai accepté de nous dévoiler avec toi dans ton livre pour comprendre comment prospérer spirituellement. Croire en ses rêves, c'est une chose. La pression qu'on se met pour les développer, c'est exigeant. Comment pouvons-nous accomplir le tout dans la légèreté? J'ai travaillé fort avec Céline et on a fait des gros sacrifices. Nos enfants ont un confort, une longueur d'avance sur nous. Ils peuvent se consacrer à trouver leur réponse au sens de leur sagesse, d'équilibrer les choses et d'aider le monde à mieux se réjouir de la vie à leur contact. Se nourrir de leur paix, d'être heureux en leur présence, il y a beaucoup de choses qui s'activent par notre rencontre de ce matin. Je comprends différemment. J'aimerais vous amener à vous comprendre différemment également. Nous pouvons nous inspirer des autres, mais nos valeurs spirituelles sont protégées par nos jugements. On les retient tellement parce que nous avons peur de les vivre autrement. L'éducation en est la cause. Où sommes-nous rendus lorsqu'on arrive dans la famille? Ça revient à ce que j'ai dit tantôt, les enfants sont influencés par l'environnement que les parents créent. Céline m'a beaucoup portée spirituellement. La foi de sa mère qui l'a transmise à ses enfants a beaucoup servi son état d'être. Durant une épreuve, Céline sait ouvrir et recevoir l'aide. Pour moi, c'était plus calculé. Le rêve m'a permis d'entrevoir les stratégies pour y arriver. Être audacieux est un défi. Dans l'équilibre, c'est un succès. Le passage à l'état fluide dans la non-matière m'a fait comprendre la responsabilité de mon choix d'âme et j'apprends à le respecter même si mes émotions tournent mal dans mon estomac, car une partie de moi ne veut pas lâcher cette partie de rêve que j'ai construite sur Terre. Je vois un Romain d'autorité et c'est moi. Il est impuissant face à la décision de ses supérieurs qui ont pris pour Maître Jésus. Il n'était pas d'accord et il a bloqué ces émotions-là. Les maîtres enlèvent le karma et effectuent la guérison à ses énergies et à sa foi. Malgré tout, il reste une incompréhension dans la gorge de Céline et c'est ce passage que je souhaite clarifier avec elle. La peine, l'abandon sur terre est quelque chose contre laquelle nous ne pouvons pas lutter. Dieu est puissant, mais il respecte la volonté de l'âme. Chère Céline, bien que j'ai l'impression que je t'ai trahi en te quittant, sache que j'ai emprunté le temps maximum qui était alloué à cette mission. Tu le sais, je vis ici comme un roi et je serai très vieux quand tu viendras ici. La place de ma reine est à mes côtés et sur le trône, nous avons bien des niveaux à monter encore. Je serai reine à tes côtés. Le pape couronne Céline d'expérience par cette bénédiction, initiation qu'elle reçoit présentement. Elle est un emblème de sagesse et de fondement universel de la race humaine sur Terre. Elle est prête à exploser comme un bouchon de champagne avec ses bottes cosmiques et à entreprendre ce qu'elle veut réaliser. René poursuit. Je vais attendre même si je suis occupée. Prends le temps de construire ta vie avec ce que tu souhaites accomplir. Tu es une femme prospère, Céline, prospère de sa lumière. Tu es une grande rassembleuse. Ta mission de paix sur Terre se rend jusqu'au prix Nobel, ma Céline, avec des fonctions diplomatiques, parce que tu as l'appui de la lumière partout où tu vas. Je suis encore beaucoup sollicitée sur Terre, mais je serai toujours proche de ma famille.
Je vois Céline, médium, qui lui parle carrément et qui obtient clairement les réponses de René parce qu'elle communique directement par le cœur. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je comprends pas encore comment cela se fait, mais j'en aiderai plusieurs. C'est surtout des questions d'argent qu'on me demande. Mais je peux vous dire que c'est surtout une question d'organisation des ressources et d'avoir la confiance d'utiliser les bons leviers en étant aligné. La stratégie est souvent calculée par l'ego qui a pris le recul nécessaire pour avoir une perception différente, directement branchée sur les sensations du cœur et du courant universel. On sait où cette énergie monte et l'audace est de la suivre dans la confiance de cette combinaison de tous les plans dans la matière et plus. Entreprendre me permet de voir ce que les gens heureux peuvent accomplir. S'affilier avec ce genre d'alliés est une combinaison gagnante parce qu'on est sur la même fréquence et que c'est merveilleux d'arriver à point quand tout a coulé naturellement. La confiance est dans l'enthousiasme de savourer ce passage qui se rend délicatement à la réalisation et au succès de ces êtres coordonnés dans un parfait moment. Une aventure qui définit un produit, une construction, un travail bien aligné sur sa constance professionnelle, amène un développement d'un marché, des habitudes de consommation et d'amener les femmes à entrer dans leur cœur pour se dévoiler, partager des moments de libération, de guérison et de gratitude sont des bienfaits incontournables de l'âme dans un moment de vie et ça a été une chance et un honneur de pouvoir contribuer à ce que les gens qui écoutent Céline puissent vibrer un tel unisson. C'est à nous de multiplier ce genre de rencontres et d'accentuer le phénomène à plusieurs occasions terrestres. Entre parenthèses, je vois René faire ses premiers contacts en Asie pour Céline. Fin de la parenthèse. Ce que je peux vous dire, c'est que le travail n'est jamais fini. Nous avons tous un chemin à ouvrir et c'est en activant nos codes sources que nous activons notre machine à son plein potentiel. On gagne du terrain, on est par-dessus les obstacles et on arrive à des résultats concluants. Constatez ce qui fait du bien dans le cœur des autres et vous serez toujours sur la bonne voie. Vous aurez une longueur d'avance sur les autres et vous serez droit karmiquement. Ce qui fait du bien nous unit, nous fait grandir, nous fait entrevoir le rêve pour y accéder. Cela occupera toute votre vie et déplacera bien des foules. Soyez en paix, René. Il y avait une espèce de suite de symboles, des X, des cœurs, 5X cœurs. En tout cas, je crois que c'est sa signature personnelle de Céline. Alors voilà ce que j'avais réussi à sortir de lui. Donc oui, extrêmement sollicité pour des conseils d'argent. De business, on aurait pu penser, mais non, comment faire de l'argent avec un produit que tu t'estimes bon, finalement. Alors, ça a été particulier. Par la suite, en 2016, quand j'ai terminé le chapitre, j'avais fait des démarches pour justement transmettre le message à René, à Céline et à ses enfants. J'avais deux chapitres. J'avais un chapitre présenté pour vous dans le livre, mais j'avais la version originale, non travaillée, toute claire, que j'essayais de faire tenter de parvenir à Céline par le biais de ses deux nièces, Rachel et Brigitte Dion. Je crois pas que ça s'est rendu. En tout cas, j'ai pas eu de retour comme tel. Puis quand j'ai fait le suivi en énergie, je me suis dit, oh! Mais je crois aussi qu'il y a une possibilité. Alors, dans cette dualité-là, je ne sais pas si Céline, elle a eu le message original, privé, qui a été transmis de la voix de René. Mais tout ça pour dire que nous pouvons enchaîner avec la deuxième trame sonore. C'est justement une chanson de Céline, Pour que tu m'aimes encore, mais dans le cadre des funérailles de René. Alors, c'est un petit peu triste comme moment, mais en tout cas, il y a beaucoup de frissons qui vont vous passer. Vous allez voir qu'il y a des grands courants énergétiques dans ce moment-là. Alors, ça vaut peut-être la peine de vous ouvrir à véhiculer beaucoup d'empathie et de compassion dans votre cœur. C'est une bonne occasion qui se propose avec cette chanson.
L'âme de René est particulière. Je sais que dans nos autres invités qu'on a fait dans des émissions précédentes, bon, on est capable de voir une couleur qui se démarque bien, des fois deux. Mais dans le cas de René, c'est un petit peu mélangé. C'est une âme qui a beaucoup de jaune, mais on voit pas le jaune. Puis c'est une âme qui possède beaucoup de vert et on ne voit pas le vert. On voit un jaune mélangé dans le vert qui fait un vert pâle jaune. Et ben, c'est particulier parce que c'est vraiment deux teintes qui se sont fusionnées en une. Alors, c'est quelque chose de particulier à René. C'est une âme particulière. J'ai pas vu d'autres couleurs d'âme comme ça chez d'autres individus. Alors, il était particulier justement avec la force des deux familles d'âmes qui avaient fusionné. Donc, c'est pas deux êtres séparés qu'il y a eu, c'est vraiment une fusion et ça en son âme qui a amené à des résultats révolutionnaires. Ça faisait partie de son plan de base. Mais quand on regarde dans le passé, la jeunesse de René Angélil, on voit qu'il y a une lourdeur karmique qui plane. Donc, il a commencé avec des difficultés karmiques importantes et c'est probablement ce qui lui a un petit peu éloigné de Dieu à un certain niveau et ça a amené des complications. Donc, il s'est relevé, même si ça a été difficile, on voit qu'il y a encore des répercussions énergétiques sur sa jambe droite, comme si il a fait de l'effort plus qu'il en était nécessaire pour pouvoir se redresser au-delà de la charge karmique. Et ça a été un petit peu, ça vacillait dans son début de vie et on voit aussi qu'il y a un changement dans sa lumière avec le contact de la famille Dion et Céline plus particulièrement. Céline, mine de rien, elle a vraiment contribué beaucoup à l'énergie spirituelle qui a redéfini, si on peut dire, l'âme. L'image, j'aurais dit, mais l'image de ces énergies, ça a pris du temps. Tu sais, c'était pas comme s'il rentrait, oui, Céline, on rentre dans une foi, mais de voir l'effet de la foi de Céline dans ses énergies, dans son caractère, dans son âme, ben là, c'est comme ça qu'il a commencé à être ébloui, si on peut dire, puis à trouver ça beau, puis à s'ouvrir davantage et à libérer des protections précoces qu'il avait mis, entre autres, au niveau de son chakra de la couronne. À un moment donné, on voit que c'était un petit peu plus rouge caché au niveau de la couronne et avec le passage de Céline et le temps, ça s'est dégagé. Il y a eu plus de lumière qui est passée et ça redéfinit un petit peu l'énergie de son jaune, mais avec son vert, donc un petit vert pomme pâle. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que les deux forces chez René étaient présentes. Donc, la paix était un sujet important pour lui et c'est aussi une des raisons qu'il y a eu des problèmes de communication, si on peut dire, de retenir des éléments qui auraient pu sortir sous le coup des émotions, de devenir une force tranquille qui préfère utiliser la stratégie plutôt que la vérité. Donc, ça a créé certains problèmes, mais en même temps, ça a contribué à la reconnaissance de ses capacités à manager, si on peut dire. Ce que je peux aussi vous proposer, c'est que René, mine de rien, a réussi à être en mesure de suivre son intuition. En d'autres mots, il ne s'est pas trompé souvent d'affaires. Il a été bien guidé. Et puis c'est là-dessus également qu'il se distingue des autres gérants en devenant le gérant le plus célèbre et le plus connu du monde entier. Mine de rien, Céline Dion venait avec une paire de, de René Angélil. Tu sais, c'est Céline et René. C'est comme ça, c'est un duo, c'est un couple. Ben, c'est devenu un couple, évidemment, mais tout ça pour dire que ça a fracassé beaucoup de standards, beaucoup de manières de faire. Il a innové beaucoup, il est devenu un pionnier en la matière.
du management. Et non seulement ça, il a réussi à inspirer des milliers de gérants et de chanteurs-chanteuses. Non seulement ça, mais j'ai rencontré plusieurs chanteuses qui souhaitaient avoir un homme à aimer aussi bon et compétent que René Angélil. Donc, il y a beaucoup de chanteuses qui attendent encore à céder leur pouvoir pour le mettre dans les mains de quelqu'un qui habituellement n'en est pas vraiment digne. Puis au niveau des gérants, petite anecdote personnelle, j'ai fait beaucoup de demandes d'entrevues dans le cadre de ma revue majulie.com. Revuemajulie.com, justement, où au début, je faisais des entrevues avec des vedettes, mais je me suis vite rendu compte qu'au niveau du management, il y en a beaucoup qui sont très incompétents. Tu fais une demande d'entrevue, 8 mois plus tard, c'est pas réglé encore. Là, c'est compliqué. Puis là, il y en a qui s'attendent à avoir de l'argent, puis là, il y en avait pas parce que ma revue, je la donne et elle n'est pas financée. Euh, il y a beaucoup de gérants qui abusent d'un pouvoir de sélection, qui nuisent finalement aux bonnes relations que l'artiste peut avoir finalement. Donc, il y a beaucoup de distractions au niveau de l'ego de ce rôle-là dans la société qui font en sorte que, il y a beaucoup d'abus de pouvoir. En tout cas, c'est un milieu qui est pas facile à œuvrer avec intégrité. Et ça aussi, c'est une force, une valeur première que René a bien réussi à instaurer dans le milieu. Donc, tout ça pour dire que c'est une grande source d'inspiration. Si j'ouvre le courriel avec les informations de Lynn, notre recherchiste, bon, René Angélil, 73 ans quand même, né le 16 janvier 1942 à Montréal et il est mort le 14 janvier 2016 à Las Vegas. Bon, il a été un chanteur, un agent artistique canadien, écrivain, compositeur, acteur, entrepreneur, production de musique et réalisateur de télévision. Son père, Joseph Angélil, 1900-1967, vient de la Syrie. Sa mère, Alice Sarah Angélil, de 1915 à 1997, origine syro-libanaise. Au niveau de sa fratrie, il y a un frère cadet, André. Sa taille, son poids sont inconnus et sa santé, ben, finalement, c'est un cancer de la gorge qui l'a choisi comme porte de sortie. Et sa fortune estimée lors de son décès était à 700 millions, mais avec Céline. Au niveau de sa vie privée, en 1966, c'est l'épouse Denise Duquette avec qui, en 1968, il a eu un enfant, Patrick, et il divorce en 1972. En 1973, il épouse en seconde noces la chanteuse Anne-Renée, avec qui il a 2 enfants, Jean-Pierre, né en 1974, et Anne-Marie, en 1977. Et il divorce en 1985. Et le 17 décembre 1994, il se marie pour la 3e fois à la basilique Notre-Dame de Montréal avec Céline Dion, qui, le 25 janvier 2001, accouche d'un garçon prénommé René Charles. Puis le 23 octobre 2010, les jumeaux. Assez drôle, j'ai ma première fille qui est née aussi le 23 octobre. Donc, on a un nouveau point en commun. On a eu des enfants nés cette journée-là. Mais les miens, c'est pas la même année. Bon, donc des jumeaux nés à 1 minute d'intervalle, prénommés Eddie et Nelson. Donc, au niveau de ses enfants, il y en a plusieurs. Patrick, Anne-Marie, Jean-Pierre, René-Charles et les jumeaux Eddie Nelson. Donc, ça lui fait 6 enfants. Bon, premièrement, connaissant l'homme là, qui puisse ouvrir et autoriser de faire des enfants comme ça à chacun de ses mariages, c'est pas facile. Il aurait pu arriver à Céline puis dire, regarde, j'en ai déjà 3. J'ai comme plus le goût de me rembarquer là-dedans.
Bon, c'est sûr qu'en tant que père, c'est pas lui qui a tout fait les nuits blanches, les changements de couches, puis l'occupation de ses enfants. Fait que ça, il y a une certaine marge de liberté qu'il a pu avoir par rapport à sa première, ben, à ses premières descendances. Fait que il y a eu beaucoup d'amour. Moi, c'est ça que je veux souligner finalement pour accepter de faire plaisir à Céline qui tenait vraiment beaucoup à avoir des enfants. Puis ça a été compliqué ce processus-là. Puis on se rappelle qu'au niveau de la médecine, en tout cas, ils ont eu des suivis, ils ont fait d'énormes démarches et ça a coûté extrêmement cher aussi pour y arriver. Alors ça, on voit qu'il y a un don de la force de son amour qui a pu changer la réalité de la trajectoire pour que Céline ait sa famille. Donc, tout ça pour dire que le nom de famille Angélil est originaire de Damas en Syrie. Il s'agirait d'un prénom Abd al-Jalil qui aurait été transformé en Anjalil pour devenir ensuite un patronyme. Et puis, tout ça pour dire que René a étudié avec les Sulpiciens au collège André Grasset, puis avec le clerc de Saint-Viateur à Montréal. Donc, on peut comprendre qu'il y a une éducation bourgeoise catholique. Il a commencé sa carrière musicale dans les années 1960 avec le groupe Baronnet, avec son ami d'enfance Pierre Labelle et Jean Beaune. Le groupe obtient du succès avec les chansons C'est fou, mais c'est tout, traduisant en français les succès des Beatles. Ensuite, il est tombé plus dans une carrière d'impresario. Après la dissolution de son groupe, René gère la carrière de Ginette Renault qui, malgré les succès qu'elle enchaîne, le remercie après quelques années. Il envisage de quitter le métier, mais découvre Céline Dion peu après en écoutant en 1981 un démo de la chanson Ce n'était qu'un rêve, écrite par la mère et le frère de Céline. Ébloui par sa voix, il décide de s'occuper exclusivement de la carrière de Céline Dion. Je fais une parenthèse ici, là. C'est le secret. Moi, je vais vous dire, ben franchement, quand je vois les gérants avec qui j'ai composé, là, sont éparpillés, ils en ont trop d'agents, d'artistes, ils font le minimum sur chaque talent. Là, René, en se concentrant sur Céline, là, vraiment, ils ont réussi à bâtir quelque chose qui est impossible quand tu mets tes fruits dans plusieurs paniers. Fait que ça, c'est quelque chose qui l'a distingué. En tout cas, j'espère que je suis pas la seule à l'avoir reconnu. Mais tout ça pour dire qu'en 84, il aide quand même la sœur de Céline Claudette à commencer, elle aussi, à une carrière de chanteuse. Puis, elle a réussi à gagner un Félix en passant. Non, c'est pas elle, c'est lui. C'est son premier Félix de gérant de l'année qu'il a eu en 88. Bon. Il a aussi produit d'autres artistes comme Véronique Béliveau, Johnny Farago, René Simard, Anne-Renée, Patrick Zabé, mais vraiment en gardant une concentration exclusive sur Céline. Puis c'est peut-être pour ça que les autres n'ont pas réussi à percer tant que ça. Il commence également à s'occuper de la carrière de Garou en 99 à la suite d'une rencontre sur un plateau de télévision lors d'une émission consacrée à Céline. Garou a depuis créé une société gérant ses propres activités artistiques et commerciales, mettant un terme à leur collaboration. Ouais. Garou ne voulait pas aller au niveau des aspirations internationales que René et Céline leur proposaient. Puis au niveau de Garou, ça a été un petit peu compliqué et on voit qu'il y a des choses qui ont été cachées par rapport à leur dynamique, même qu'il y avait des rumeurs au niveau des tabloïds qui montraient des photos de René Charles à un moment donné, puis qu'ils mettaient à côté d'une photo de Garou. Puis là, même, ça a commencé à lever des rumeurs que, comme quoi que Garou était le père de René Angelil, mais que tout cela avait été caché, tu sais. Mais quand on regarde René Charles grandir et vieillir, quand on le regarde aujourd'hui avec ses cheveux et tout, là, on commence à voir au contraire qu'il ressemble à René. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que c'est un petit peu de commérage là, en lien avec le sujet, mais c'est une réalité qu'ils ont été obligés de composer parce que justement, quand ça commence à sortir des tabloïds, puis là, bon, les paparazzis et tout, tu sais, c'est très difficile de valider les faits et tout ça. Puis encore là, quand c'est caché, puis il n'y a pas de preuves, puis il n'y a pas de preuves à l'appui. Mais bon,
Tout ça pour dire que René a été le directeur de la 4e et de la 5e cuvée de Star Academy en 2019 et en 2012. Puis en 2014, il annonce qu'il quitte son poste de chef des productions Feeling qui gère la carrière de Céline Dion. René agit dorénavant comme président du conseil d'administration de l'entreprise. Il cède sa place au gérant Aldo Giampaolo. Donc, tout ça pour dire qu'il meurt à la suite de son cancer en 2016, 2 jours avant ses 74 ans. Le jour suivant, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, annonce qu'il aura droit à des funérailles nationales. Ces obsèques sont célébrés le 22 janvier à la basilique Notre-Dame de Montréal, lieu de son mariage avec Céline Dion en 94. Puis René avait débuté une cérémonie avec une pièce musicale de son épouse, 3h20, rendue populaire dans son album Mélanie, sorti en 1984. Il avait également demandé d'être enterré dans son costume de mariage. La cérémonie funèbre a été retransmise en simultané sur les réseaux d'information en continu au Québec. Dans une entrevue accordée à l'animatrice Marc-Claude Barrette sur les ondes de TVA, Céline se confie sur la circonstance de la fin de vie de son mari. Selon ses dires, les décès de l'impresario se seraient produits durant la nuit selon la température corporelle de la dépouille. La chanteuse n'a pas assisté à la mort de son mari étant donné l'heure à laquelle il était décédé. En outre, Céline, une fois la dépouille retirée de la chambre, a donné l'ordre aux employés de la famille de ne pas procéder à l'entretien de la pièce jusqu'à avis contraire. Céline a demandé à son fils René Charles s'il souhaitait voir une dernière fois son père, mais il a refusé d'aller dans la chambre mortuaire et a préféré lui adresser un vibrant hommage à l'occasion de son obsèque. Alors, il a été inhumé, puis il est présentement au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. Autre activité, en 71, il tourne dans Après-ski, l'une des nombreuses comédies légères tournées au Québec en début des années 1970. On le voit également en 1972 dans le film Apparition, où il joue le rôle d'un reporter. En 2012, René Angélil tient aussi le rôle de Dominique Fagesi dans un film québécois à Omerta, un parrain mafioso montréalais. Puis René a aussi un joueur expérimenté de poker qui s'est qualifié au championnat des séries de 2025. Le couple Angélil-Dion déménage à Las Vegas car Céline y signe un contrat de 5 ans comme chanteuse principale dès 2023 dans un spectacle permanent à Caesar Palace. Ouais, ben c'est intéressant. Oui, ben René, c'est ça, l'agilité de jouer et de composer avec le risque, le poker était vraiment un stimulant efficace pour ça, mais il était mieux groundé, puis il faisait des mises risquées mais intelligentes. C'est pas le genre d'individu qui aurait tout perdu, qui aurait amené Céline dans les dettes et tout ça. Alors on voit qu'il y a une composition, si on peut dire, stratégique de haut niveau qui a été capable de se sortir bien de son goût du poker sans nécessairement créer le trouble. Cela dit, René Charles n'a pas cette stabilité-là et cette solidité-là. Il est beaucoup plus à risque de développer des problèmes et des complications, mais Céline, on voit qu'elle a prié sur le sujet, puis qu'ils ont pris certaines mesures pour ne pas que ça glisse là-dessus, mais ça reste quand même un sujet d'inquiétude pour les proches de la famille parce que la conviction du père par rapport à ce loisir-là est beaucoup plus solide. Puis René Charles n'a pas cette solidité-là, bien qu'il aimerait bien l'avoir, bien qu'il souhaite s'en inspirer. Il y a quelque chose au niveau des yeux de René Charles qui ne voit pas stratégiquement comme son père est en mesure de le faire et lui s'expose à plus de, de complications, si on peut dire, par rapport à ce loisir-là. Tiens, si on peut dire. Si je scanne aujourd'hui, parce que je vous parlais de René de 2005, je vous ai parlé de René dans l'ensemble de sa vie, je reviens à ce que je vous ai annoncé tantôt. Il est encore très près de sa famille. Ça ne changera pas, mais il est aussi très occupé de l'autre bord.
il est même pas dans cet univers-ci. Ce que je capte, c'est qu'il est ailleurs et il est en train de renforcer son verre. Donc aujourd'hui, comme si le verre était plus terni, d'où pourquoi il n'a jamais été capable de gagner plus de verre émeraude. Là, il est en train de cheminer son verre, puis il n'y arrive pas très bien parce que c'est pas un beau verre maintenant. Alors, je l'accompagne dans toute ma compassion et mon cœur et je lui souhaite le succès vraiment de revenir au verre émeraude qu'il porte dans son cœur de chevalier d'émeraude. Et pour ce faire, il doit vider beaucoup de tristesse. Alors, je l'invite à se joindre avec d'autres guides vers émeraude très puissants, dont entre autres l'archange Raphaël, qui va venir décongestionner son poumon, sa colère, la misère qu'il avait avec son père, puis au niveau de la gorge, c'est encore blanc crémeux, comme s'il reste encore des traces vibratoires de son cancer. Alors, ça tombe bien, l'archange Raphaël, spécialisé dans la guérison, va pouvoir lui amener ce qu'il y a de besoin pour venir guérir cette zone-là qui est encore problématique maintenant. Mais ce que je vois, c'est que René travaille encore à développer des aptitudes pour accompagner sa famille. Il fait des recherches, il développe, si on peut dire, d'autres connaissances près de son cœur, il essaie de comprendre, d'évoluer, de déployer. Puis on voit que l'énergie de l'argent chez lui en ce moment est d'un beau jaune. Donc, il a réussi, puis ça, c'est une victoire que son homme reconnaît avec l'argent jaune qu'elle m'a montré. Il a réussi à faire beaucoup d'argent de lumière. Donc, c'est pas de l'énergie sale, c'est pas de l'énergie corrompue, c'est de l'argent de lumière. Alors ça, c'est dans ces tableaux de victoire qu'il a pu réaliser à quel point qu'il a monté un beau pactole de lumière en argent, d'énergie en argent. Et en tout cas, ça, c'est un beau jaune, c'est très clair. Je sais pas qu'il y avait des raideurs dans les muscles et tout, mais on voit qu'il y avait encore des empreintes de son ancien corps de René, finalement, qui est un peu attaché à sa fibre énergétique avec un peu de complications. Fait que ça aussi, je lui propose d'utiliser l'énergie verte et un rayon blanc pour venir comme vraiment se purifier ces parties d'énergie qui avaient encore des résonances de douleur, de lourdeur dans ses énergies. Alors, je lui annonce qu'il peut purifier tout ça et vraiment comme profiter de son non-corps pour être parfaitement lumineux, fluide, mais j'échange avec, puis il est encore extrêmement concentré. Fait que ça, c'est vraiment une de ses forces, hein, je le reconnais, puis dans mes contacts d'âme avec lui, là, c'est probablement l'invité le plus concentré sur quelque chose. Donc, quand il y a un projet, il est tout dedans, il est tout là. Et puis, ben, ça lui a porté ses fruits. Céline a réussi à lui ouvrir véritablement le cœur, puis de passer beaucoup de lumière par son cœur. Puis c'est vraiment le meilleur mariage qu'il a pu faire, malgré tout. Tu sais, si je regardais comme son premier garçon qu'il a fait, là, il y a un petit peu de vert, il y a un petit peu d'orangé, mais on voit qu'il n'y a pas la force et la trace que René a pu envoyer dans son dernier mariage avec la dernière partie de sa descendance. Alors, pour enchaîner maintenant avec René Charles, je vous propose d'écouter la première trame sonore. À René Charles, j'ai découvert quelque chose parce que je ne savais pas. En cherchant des trames sonores pour lui, je me suis rendu compte que il a déjà composé, ben produit, ben plutôt chanté. Tiens, il y a plusieurs vidéoclips qui se lient à un album. Peut-être plus rap, je vous dirais. Et puis, ben, les deux trames sonores que je vous présente de lui, ben, ça fait partie de ces albums qu'il a fait. Alors, commençons par Bigger Than Money. Là, sur la photo de cette trame sonore-là, il est à côté d'une femme qui ressemble drôlement à Rihanna, mais c'est pas clair si c'est elle. En tout cas, elle ressemble beaucoup. Fait que tout ça pour dire que c'est intéressant. Il y a un petit style. Au moins, il s'essaie. Il le fait. Bon, je connaissais pas, mais voilà. Vous aussi, vous allez sûrement découvrir que, il y a un album de musique de fait en arrière de la cravate sur René Charles.
Alors, René Charles est bleu indigo au niveau de son âme. Et les bleus indigos ont la réputation d'être des visionnaires, des... Ils sont des âmes extrêmement savantes. Ils sont capables de voir plus loin. Ils ont une compréhension de l'intelligence qui est supérieure aux autres familles d'âmes. Et on est capable de mesurer un petit peu les défis, tu sais. Puis les défis, il y en a un gros. Sincèrement, ben, les enfants de Céline et de René, entre autres, ben, les enfants de René aussi, mais à un niveau plus éloigné. Tout ça pour dire que c'est pas facile de trouver sa voie, sa place dans la vie quand tout est acquis, quand tout est facile, quand tout vient sans effort, avec des privilèges dignes des rois de ce monde. Exemple, ils vont voir un concert, ben c'est pas d'aller voir le concert comme tout le monde, c'est de rentrer en arrière, d'aller voir les vedettes, les invités, les artistes, et etc. Donc, il a vraiment réussi à vivre comme un prince avec des majordomes, ben, les frères et sœurs de Céline qui ont été très proches et qui ont contribué également dans la carrière de Céline. Donc, c'est pas évident de voir sa place dans la vie et aujourd'hui, euh, c'est pas placé encore, c'est pas fait, il est pas en paix, il y a une petite guerre intérieure qu'il ne montre pas, mais qui est pas évidente à composer dans la vie de tous les jours parce que il n'a pas réussi à se trouver vraiment. Donc, il est à une âge où c'est difficile, c'est-à-dire je veux être autonome et indépendant, puis en même temps, il restera toujours le fils de Céline. Fait que c'est pas facile pour lui. Alors, on va lui souhaiter tout simplement de pouvoir réussir à se trouver une voie. Ben, dans le cas de René Charles, si on peut dire, il est né le 25 janvier 2001. Puis, il est quand Lynn a fait les recherches, il se présente comme un musicien. Il y a eu des rumeurs par rapport à une mésentente entre lui et sa mère. Puis la rumeur, je vais vous le dire, elle est confirmée parce que quand je regarde le chakra de la gorge de René Charles, en bas de sa chakra, il y a un blocage qui est là. Fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas réussi à communiquer avec sa mère, à être vrai. Fait qu'on voit qu'il a été comme sur les rebonds, justement, de son problème de communication. Puis là, ça, c'est une autre chose. Moi, je dis à son âme, attention, tu sais, si ton père est décédé d'un cancer de la gorge, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer à renflouer ce qui a besoin d'être communiqué. Alors, dans mon âme, je lui envoie tout simplement une aisance, c'est une lumière pour se permettre de pouvoir dire sa vérité. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre d'ouvrir son champ énergétique et de voir un peu plus loin. Donc, les éléments qui le préoccupent, parce qu'il est très préoccupé par la santé de sa mère, et je dois vous dire que je viens de voir qu'il y a un malaise de gérer avec ça. Alors, sans le savoir, c'est comme une blessure d'abandon qu'il a portée et qu'il vit difficilement. Parce que c'est pas que la mort de son père n'a pas été faite dans un deuil, c'est juste que ça l'a déstabilisé en tant qu'homme et il a choisi un modèle plus renfermé de penser cette manière-là, ben, cette épreuve-là dans la résistance et de la difficulté à évacuer sa peine, de la transmuter, etc. Puis il est très sensible au jugement des autres. Donc, avec mon âme, parce que ça communique bien avec l'âme de René Charles, alors je lui tout simplement un beau bleu indigo asservi avec un rayon blanc et tout ça pour dire, regarde, permets-toi d'être droit, d'être vrai, d'être véritable. Et Céline lui passe le message, mais tu sais, des fois, quand ça vient d'une autre âme, ça peut comme avoir un effet qui peut le saisir avec une énergie fraîche qui lui donne, si on peut dire, l'occasion de s'installer dans qui il est.
de bien fusionner avec ses rêves à son endroit et puis de pouvoir continuer. Mais il y a aussi un sentiment de responsabilité, ce que je viens de voir là, c'est que si Céline s'en va, il sait que c'est lui qui devient comme le responsable de la famille avec ses jumeaux. Fait qu'il a déjà endossé cette responsabilité-là, que c'est le grand frère, puis que c'est lui qui va prendre le flambeau euh, de la relève familiale finalement. Alors, il est conscient de ça. Si je retourne aux notes de Lynn, ben, il y a eu une enfance partagée entre les tournées mondiales de sa mère et une vie familiale discrète, entre autres aux États-Unis. Depuis 2019, il a été inscrit à l'Université du Nevada à Las Vegas et parallèlement a développé un intérêt marqué pour certains sports, notamment le hockey sur glace et le golf. Ben, des sports de bourge. René Charles a surpris le public en dévoilant un mini-album de rap sous le pseudonyme de Big Tip. Bien que la musique soit un domaine où sa mère excelle, il choisit de tracer son propre chemin en explorant le genre du rap, montant ainsi son désir de l'indépendance. En 2023, le style de vie de René Charles est régulièrement jugé trop extravagant pour certains. Sa relation avec Angélique Wakeman, fille des propriétaires de l'un des plus grands casinos de Las Vegas, est en est pour quelque chose. Leur idylle a pris fin en novembre 2023, aurait conduit René Charles à fréquenter régulièrement les soirées mondaines et les parties de poker, dépensant son héritage dans les casinos, selon un article de Closer datant de août 2023. Accro au jeu, à l'instar de son père de René Angélil, comme j'ai expliqué une nuance tantôt, le jeune homme s'est éloigné alors de sa famille et de ses responsabilités, ne voyant que sa mère qu'en coup de vent. Mais ces derniers mois, René Charles semble avoir adopté un comportement plus mesuré, prouvant qu'il est un pilier pour Céline, qui est atteinte du syndrome de l'homme raide. Leur complicité est affichée lors de la cérémonie des Grammys Award, a révélé que la relation mère-fille est forte et soutenue, soulignant un rôle central au sein de la famille, composé également des jumeaux à cet âge-là qu'ils avaient 13 ans. Il commence à être grillé d'une calvitie rappelant beaucoup que son célèbre père, désormais fiancé à sa copine de longue date, Angélique Wakeman, avec qui il partage sa vie depuis 2016. Je viens de voir, là, je pense qu'il l'a rencontrée sur une patinoire. Je crois qu'elle faisait du patinage artistique. En tout cas, c'est une belle vision, là, mais ce n'est pas marqué dans les notes de Lynn. Et dans 2024, Angélique Wickenman, la compagne du fils de Céline Dion, aurait annulé leur mariage à cause d'un tempérament de son fiancé jugé trop autoritaire après la relation de 8 ans. 2025, on dit qu'il serait encore en couple, mais plus fiancé. Et il est de plus en plus impliqué avec le projet d'un nouvel album de sa mère et aurait également travaillé sur son album en anglais. Bon, tout ça pour dire qu'il n'a pas grande information concernant Eddie et Nelson, mais que la fortune de chacun est estimée à 9 millions de dollars. Bon, c'est ça. OK. Bon, ça me prépare à ce qu'il n'y ait pas d'informations sur les jumeaux. OK, je vous présente la deuxième trame sonore de Catwalks. Ouais, Sidewalks Remix de Big Tip de René Charles. Ben, en tout cas, tout ça pour dire qu'en conclusion, pour René Charles, il y a vraiment la stature d'être un PDG d'une organisation, probablement l'Empire de Céline Dion, après son départ. Il y a un entre-gens qui est un petit peu plus difficile que son père, mais en même temps qui a une meilleure force, une meilleure confiance avec d'autres types de stratégies peut-être plus innovatrices que son père pour pouvoir amener acheminer le progrès. Fait que on voit qu'il y a une dualité entre je suis ma voix puis je m'occupe de l'héritage et de l'entreprise familiale. Alors c'est encore une ambiguïté qu'il porte dans ses énergies et même après le décès de Céline, ça va être encore dans ses thématiques. Alors je compatis parce que toute sa vie, il aura eu à composer avec cette dualité-là.
Et puis, ben, on va lui souhaiter bonne chance. Puis, c'est pas facile pour lui de se trouver une copine parce que c'est au niveau de la confiance. Tu sais, déjà là, il y a beaucoup de femmes qui l'abordent. Puis, ah, c'est Céline ta mère. Fait que déjà là, il n'est pas reconnu autrement que par le fils de. Puis, tu sais, est-ce qu'il l'aime pour qui il est? Bon, maintenant, son côté introverti amène des complications. Et bon, je le voyais en énergie, mais c'est même dans ses notes, dans les notes que j'ai. Et puis, tout ça pour dire qu'on va lui souhaiter bonne chance parce qu'il y a une main de vainqueur. Déjà, en partant, ça fait partie de son plan d'armes. Fait qu'il y a juste à se recentrer, puis à mieux communiquer ses espaces, puis à comprendre des choses. Il rentre peut-être trop vite dans le sujet. Ce que je comprends, c'est que René lui suggère de prendre le temps de considérer les choses, puis de le passer dans ses énergies comme il faut, avant de prendre une décision, parce que il y a un aspect un petit peu plus impulsif qui est réveillé, entre autres, avec le poker. Donc, c'est quelque chose qui peut mieux communiquer avec son espace de sa maturité personnelle et se donner le droit d'aller dans sa vérité et au fond des choses. Alors, je vais lui souhaiter tout simplement un bilan, de renverser la tristesse qu'il y a dans son cœur, puis se laisser une chance de s'habiter pleinement et de rentrer sous le côté sympathique de la vie, sans se soucier de ses finances ou quoi que ce soit, juste de s'organiser à trouver que la vie est belle. Puis aussi de comprendre que sa mère, elle a des très bonnes intentions à son égard. Puis c'est difficile pour Céline parce que je vois que sa main est raide. C'est difficile de lâcher prise parce qu'elle veut pas qu'on l'attaque, elle veut veiller sur sa sécurité et sur lui-même. Ça, elle est constamment, peut-être avec l'illusion du danger. Là, ça fait partie de la réalité de l'énergie de Céline, de bien vouloir protéger son fils. Fait qu'elle, elle a été aussi beaucoup protégée. Je vous donne l'exemple. J'ai eu de nombreux contacts d'âme et d'échanges d'âme avec Céline. Puis à un moment donné, on est en train de se baigner dans un genre d'océan et en dessous de nous, à 30 pieds, il y a des tortues géantes qui passent. Puis moi, j'étais fascinée. Je vois, wow, quel privilège et tout. Mais Céline était sortie rapidement. Et elle m'avait comme fait comprendre que zéro risque, sécurité absolue. C'est que René insistait sur le fait qu'il n'y ait zéro risque. Donc, sécurité absolue en tout temps. Fait qu'elle a été élevée, si on peut dire, avec ce conditionnement-là, mais élevée dans le sens que ça fait partie de son développement, ben, de sa personnalité, de son éducation. Elle n'a pas été à l'école, mais tu vois, le fait d'être en marche dans sa carrière, ben, elle a dû renoncer énormément à beaucoup de choses. Puis ce renoncement-là, elle veut l'amener à ses enfants, mais elle est consciente que ses enfants ne peuvent pas renoncer à tout. Alors, c'est ça, comment bénéficier de ces privilèges de la vie et de cette haute fortune-là, de cette reconnaissance mondiale, quand justement on ne peut pas se permettre de la vivre librement et encore là, se protéger, la sécurité. C'est d'autres complications, c'est d'autres problèmes hein, que les gens normaux. Ils disent, ouais, quand t'as de l'argent, t'as pas de problème. Tu sais, mais non, c'est d'autres types de problèmes. C'est sûr que si la laveuse la pète, ils se demandent pas, c'est pas compliqué de la changer, là. Mais tu sais, rendu là, quand ça se joue sur la sécurité de tes fils, puis la capacité de s'accomplir à travers les restrictions, ben chapeau, c'est pas évident de trouver un équilibre là-dedans. Alors bon, là j'ai un petit problème, j'ai pas d'informations pour Eddie et Nelson. Alors je vais vous dire tout simplement ce que je vois. Ce que je vois de eux, bon, ben commençons par la première trame sonore des Trois Fils. Bon, j'ai eu la difficulté de trouver de quoi également sur YouTube en lien avec les jumeaux. Fait que j'ai réussi à trouver deux trames sonores où on nous partage, si on peut dire, la vie familiale des Angélil. Donc, on les voit, les jumeaux, on voit le contexte de famille, puis je me suis dit, bon, on va prendre ça, vu que c'est la
fête des pères, donc la contribution familiale. Alors, la première, c'est une chanson de Céline Dion qui s'appelle Black or White, puis on voit les trois fils. Ça date de 2017, ils sont tout petits encore. Et puis, bon, c'est un live à London. Puis la deuxième trame sonore, c'est aussi dans une meilleure proposition, si on peut dire, familiale, où ben là, c'est plus intime comme extrait. Là, c'est des photos de quand ils étaient jeunes, puis à quel point ils étaient aimés et vénérés. Et c'est une chanson que je ne connaissais pas de Céline, c'est Je nous veux. Fait que d'après moi, une chanson particulière à l'hommage qu'ils ont voulu faire avec la famille. Alors, Elson et Neddy, un orangé et un beau vert émeraude, ça oui. La descendance a réussi vraiment à avoir une belle lumière, un beau orangé et un beau vert. Cela dit, quand on regarde, bon, Eddie il est orangé, Nelson est vert. On va y aller plus rationnellement. Le vert, OK, est un petit peu plus dans une énergie féminine. Et quand on regarde la concentration du cœur, c'est une âme et c'est une personne qui met en valeur beaucoup la beauté par l'énergie féminine. Donc, une passion pour la mode, le beau, le wow. Je vois le petit gars qui est dans la garde-robe de sa mère, puis là, qui veut essayer tous les souliers. Il y a vraiment une énergie de la mode qui est très, très prononcée. Et non seulement ça, mais il y a une carrière en arrière de tout ça. L'énergie orangée à côté est quand même en symbiose et serait capable vraiment de se dévouer dans la mission de son frère au niveau de la mode. Et même s'ils ont deux corps masculins, ok, on voit que la fusion des jumeaux avec l'oranger et le vert, elle est scellée sous l'énergie féminine. Alors, ils sont capables de beaucoup d'amour, ils sont capables d'échanger de façon extra-lucide. Ils sont ils ont une belle synergie, c'est harmonieux, c'est tendre, c'est solidaire, puis ils sont de tout cœur avec Céline. Il n'y a pas de brèche de la fusion mère-jumeau. OK? Céline, elle les a très, très proches. Elle est très proche de ses jumeaux. Et c'est incontournable et ça va rester ainsi tout le temps. Parce que Céline, ben oui, elle a fait le serment de protéger ses jumeaux, de les laisser libres de leur choix, mais elle les a tellement bien enveloppés, bien couverts, ça fait une belle fusion, une belle énergie. Ce que je vois, c'est que Nelson, il a observé un peu son grand frère, comment il est allé dans la vie et les complications que ça a créé avec cet esprit de rébellion-là, si on peut dire, par rapport au clan familial. Mais c'est normal, comme je dis, il était dans une phase où il l'avait à se chercher. Mais les jumeaux n'ont pas l'intention de le clasher ainsi comme le grand frère. Ils sont plus dans une forme décontracte. Ils n'ont pas nécessairement le besoin de s'amuser en dehors de la fusion énergétique. Tu sais, exemple, les deux jumeaux auraient pu dire on se sépare, on va, toi, de ton bord, te chercher ta vie amoureuse, etc. Je dis pas qu'ils vont renoncer à leur vie amoureuse, mais ils ont une prospérité dans leur mission de vie qui est d'avant-plan. Donc, c'est comme s'ils ne manquent pas d'amour, donc ils n'ont pas besoin d'aller en chercher à outrance à l'extérieur, puis qu'ils sont dans l'ensemble comblés et satisfaits. Puis, ils veulent participer, ils veulent contribuer. Puis là, je revois encore le verre, lampe verte avec les souliers dans les mains. Puis regarde, maman, on va t'aider. Tu sais, fait qu'il y a vraiment une spécialisation au niveau de la mode, de la beauté, de la grandeur, des rêves, qui priment, si on peut dire, dans leur plan de vie. Puis encore là, je regarde leur énergie, ils sont plus satisfaits. Ils ont mieux géré la mort de leur père que le grand frère.
et de la mère aussi. Hein. Ils ont comme réussi à rentrer dans une zone de compréhension, d'acceptation, sont plus libres, sont plus dégagés au niveau de l'esprit aussi, puis ils ont une meilleure connexion intérieure, puis en même temps, ils sont deux. Fait que ça leur amène des habiletés extraordinaires. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que le noyau des jumeaux et de Céline Dion, jaune, vert et orange, amène une très grande force. Là, tu rajoutes le bleu indigo de René Charles qui amène un apport plus stratégique avec l'âme de René qui est un jaune-vert fusionné mélangé. Alors voilà ce qui en est des âmes de la famille Angélil et Dion. J'espère que cela vous a diverti et que vous avez apprécié le moment ensemble. La semaine prochaine, émission avec Benoît à l'animation. Nous allons faire un spécial fête du Québec et on a décidé de remonter aux origines de l'histoire avec des saintes femmes qui ont permis le progrès de la civilisation et de la conscience, de l'amour et de la paix sur la Nouvelle-France. Alors, ne manquez pas à cela. C'est un rendez-vous vendredi prochain midi, comme à toutes les semaines d'ailleurs. Merci de participer. Merci au Focus Group. Merci à la vie, tout simplement, pour nous permettre de nous pouvoir se réaliser en toute occasion. Faites de votre mieux, aimez votre prochain, dirigez votre vie par les voies du centre et du cœur. Et puis, je vous bénis. Soyez en paix et heureux et on se voit la semaine prochaine. Namasté.